Nouveau tuto, aujourd'hui on va voir comment envoyer une carte sur Rules. Donc la première chose qu'on va faire, c'est d'aller sur mon profil et on va aller dans l'onglet cartes ici pour voir mes cartes et on va choisir celle qu'on veut envoyer. Donc disons que je vais envoyer la SO la Lune, donc je clique dessus. Donc là on peut voir que la carte m'appartient à Rules Demo, c'est le nom du compte que j'ai créé pour faire le tuto. Et en dessous, il y a le bouton offrir, donc on va cliquer dessus. Là, ça va nous demander un collectionneur à qui on a envie d'envoyer cette carte. Donc là, je vais juste rapidement en tirer un au sort pour lui envoyer. Donc voilà, hop, on va lui envoyer une carte. Là, ça va me demander mon mot de passe. Je confirme. Ensuite, il va y avoir une estimation des frais de transaction. Donc ça va être des frais de transaction en Ether. Donc ici, on peut voir que les frais vont coûter 13 centimes d'euros. Maximum 20 centimes, donc il y a un petit delta. Mais le problème, c'est que j'ai pas d'Ethereum sur mon wallet, donc je n'ai pas d'ETH. Et donc, en fait, on va voir comment en ajouter maintenant pour pouvoir faire les envois. Donc ici, vous avez un lien, acheter de l'ETH ou déposer depuis un autre wallet, qui vous donne les deux options qui sont possibles pour obtenir des ETH sur votre compte, sur votre wallet Rules. Si vous avez quitté, vous savez plus où c'est, vous pouvez aller dans les settings en haut à droite de l'écran. Ici, vous pouvez voir le solde du compte, donc j'ai actuellement 0 ETH, soit 0 €. Et je peux cliquer en dessous sur déposer de l'ETH. Et ici, ça me donne les deux options. Alors, si vous avez déjà de l'Ethereum, si vous vous y connaissez en crypto-monnaie, vous cliquez en bas sur connecter MetaMask, vous transférez les ETH, ça va les bridger sur Starknet, tout va bien se passer. Et si vous n'avez pas d'ETH, c'est très simple en fait, vous utilisez Ramp en haut, qui vous permet d'acheter de l'Ethereum depuis votre compte bancaire avec des euros. Donc on clique dessus, ça va nous ouvrir une fenêtre. Voilà, donc là, on peut choisir combien d'euros on veut convertir en ETH. Alors, attention, il y a quelques frais. Donc, on peut voir là, il y a des frais qui, ici, s'élèvent à 2,50 €. Ce sont les frais de Ramp, c'est le service qu'on utilise pour convertir les euros en Ethereum. Si vous voulez pas utiliser ces frais, il y a l'option MetaMask que je vous ai montré tout à l'heure. Donc, comme il y a 2,50 € de frais, je vous conseille de mettre au minimum 10 € pour faire les transferts. Si vous comptez utiliser le marché d'échange qui va sortir dans quelques semaines, je vous conseille plutôt de mettre 20, 30, 50, 100 € en fonction de vos moyens et du nombre de cartes que vous souhaitez acheter. Mais bon, là, pour l'instant, pour l'exemple, on va mettre 10 €. Ça sera largement suffisant pour faire des envois vu qu'on a vu qu'un envoi coûtait 15-20 centimes en moyenne. Donc j'achète 10 €, ça va me donner 0,00448 ETH. Donc je remplis les termes of service, pas obligé de m'inscrire à la newsletter ici. Ensuite, ça va me demander de confirmer mon adresse email avec un code de confirmation que je vais faire tout de suite. Donc voilà, j'ai reçu l'email de Ramp qui m'a donné le code ici, que je copie-colle ici. Hop, c'est bon. Ensuite, je choisis le mode de paiement. Donc je vous conseille carte. C'est le plus rapide. Il y a Apple Pay aussi qui marche. Et vous pouvez aussi faire un transfert bancaire. Bon, c'est un peu plus long, donc je vous conseille plutôt d'utiliser carte bleue ou Apple Pay. Là, ça va me demander mon nom et mon adresse pour la facture. Donc je vais remplir ça tout de suite. Là, je viens de rentrer mon adresse de facturation. Maintenant, il me manque plus qu'à mettre mon numéro de carte bleue, date d'expiration, code de sécurité, comme sur tous les sites marchands. C'est parti. C'est bon, j'ai rentré ma carte bleue et j'ai confirmé. Donc là, je peux voir que l'argent va aller sur mon Rules Wallet. C'est le wallet qui a été créé à la création du compte Rules. Donc c'est un wallet sur la blockchain Starknet. Rules ne peut pas vous enlever de l'argent, modifier vos fonds et tout. C'est vraiment votre wallet que vous gérez vous-même avec votre propre mot de passe. Et Rules n'y a pas accès. Je vais mettre les 10 € avec ma carte Mastercard. C'est parti, je fais Buy Now. Ça me redemande le code de sécurité, donc c'est les 3 chiffres, et je confirme. Et voilà, c'est fait, all done. Et donc, il y a écrit que les ETH vont être déposés sur mon wallet d'ici quelques minutes. Donc là, je reviens. Et là, donc j'ai toujours 0 ETH, donc pas de panique, il suffit d'attendre quelques minutes. On va recevoir dans quelques minutes un email de confirmation et les ETH vont apparaître sur le wallet. Ok, là on est 2 minutes plus tard et on peut voir que j'ai reçu les ETH sur mon compte. Donc j'ai 7,45 €, c'est-à-dire les 10 € moins les frais de Ramp. Pas de panique, si ça prend plus de 2 minutes, ça peut prendre quelques minutes en plus, donc il suffit d'attendre. J'ai pas encore reçu le mail de confirmation, mais ça ne saurait tarder. Mais en tout cas, j'ai bien reçu les ETH sur mon compte. Donc on retourne sur le bouton offrir ici. Donc je choisis le collectionneur à qui je veux l'envoyer. Donc on avait choisi celui-ci. Hop. Je fais mon mot de passe. Ça va estimer les frais de transaction. Toujours 13 centimes d'euros. Je confirme. Et voilà, la carte est en route. Ici, on a un lien pour voir la transaction. Pour l'instant, elle n'est pas affichée parce que ça peut prendre quelques minutes aussi. Par contre, ce qu'on peut aller voir, on peut quitter ici.
là, si je vais sur ma carte, je peux voir qu'elle est en cours de transfert. Et donc, au prochain bloc sur la blockchain Starknet, la carte va changer de propriétaire et elle appartiendra à la personne à qui je l'ai envoyée. Et si on clique sur la carte ici, elle m'appartient toujours pour le moment, mais elle est en cours de transfert, c'est écrit juste ici. J'ai refresh le lien voyageur quelques minutes après, et là on peut voir du coup la transaction. Bon, si vous y connaissez pas, vous n'allez pas comprendre grand chose, mais en tout cas, elle est bien là, donc vous pouvez garder le lien qui est donné dans le bouton, et refresh la page après quelques minutes, et vous aurez tous les détails. Yes, on est encore 3 minutes plus tard, et on peut voir que la carte n'est plus dans ma collection. Alors elle apparaissait toujours, j'ai dû faire un refresh pour qu'elle disparaisse. Donc là, il n'y a plus la carte. Par contre, si on va dans l'onglet ici, communauté, et qu'on va voir la personne à qui on a envoyé la carte, ici. Donc là, on peut voir son deck, et on devrait voir, voilà, la carte que je lui ai envoyée est ici. Donc là, il a eu 3 cartes dans un pack, a priori. Et ça, c'est la carte que je viens de lui envoyer. Et là, on peut voir toutes les dernières transactions, et on peut voir que je l'ai eu dans l'ouverture de pack, et ensuite que je l'ai envoyé gratuitement à cet utilisateur. Voilà pour l'envoi de carte, ça peut être pratique pour offrir une carte à un pote, cadeau d'anniversaire, cadeau de Noël, ou tout simplement pour être généreux. Vous pouvez aussi l'utiliser pour faire des échanges. Alors attention, il n'y a pas d'intermédiaire, donc uniquement des échanges avec des gens avec qui vous avez confiance, donc soit des gens que vous connaissez IRL, soit des collectionneurs avec qui vous avez déjà parlé sur Discord et en qui vous avez confiance. Vous pouvez envoyer une carte à quelqu'un et en échange, il vous en envoie une en retour. Vous pouvez aussi utiliser un middleman, c'est-à-dire une personne qui pourrait recevoir les 2 cartes puis ensuite les redistribuer, un intermédiaire de confiance en quelque sorte. De notre côté, les prochaines mises à jour, ça va être le marché d'échange. Donc là, vous pourrez utiliser justement votre solde pour acheter des cartes directement des utilisateurs et là ça sera 100% sécurisé, il n'y aura aucun risque de scam. Et ensuite si besoin on mettra aussi en place un système d'échange 1v1 sécurisé. C'est une feature qui a été pas mal demandée sur Discord, donc on verra si c'est toujours utile une fois qu'on aura le marché d'échange, en tout cas vous nous direz ça. Et voilà, je vous remets l'adresse du Discord en description de la vidéo. Si vous avez des questions, vous pouvez aller les poser là-bas, il y a aussi une FAQ, il y a déjà beaucoup d'informations qui sont là-bas. Et moi je retourne charbonner sur les prochaines mises à jour et écouter l'album de Dooms. À toutes.